Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un problème de statistique à deux variables. Donc le thème ça sera sur l'évolution du prix d'un appartement à Lyon en euros par mètre carré entre 2010 et 2017. On posera xi le rang de l'année et on pose yi le prix de l'appartement en euros par mètre carré. Donc là nous avons les données de la série statistique qui figurent dans ce tableau-là, donc les années de 2010 à 2017, les rangs de l'année xi, donc initialement rang 0 pour l'année initiale 2010 jusqu'à l'année finale d'études 2017 rang 7. Nous avons donc les prix de l'appartement qui sont consignés ici, YI, donc initialement 3571 € par mètre carré en 2010, il évolue jusqu'à la date finale d'études 2017, donc on est à 4605 € par mètre carré. Donc le but des statistiques à deux variables, c'est d'effectuer une prévision dans le futur. Donc la question qu'on se pose, on va essayer d'estimer la valeur du bien pour une année future, en l'occurrence ce sera l'année 2021. Donc là, comme le prix est pour 2017, on va essayer de prévoir quel sera le prix en 2021. Donc comment est-ce qu'on va procéder pour estimer la valeur du bien pour l'année 2021? Donc là, on va utiliser une calculatrice graphique, donc Casio. Donc là, tout se fera par l'intermédiaire de cette calculatrice-là. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on a différentes étapes. Donc on va saisir les données xi, yi à l'aide du menu Stat de la calculatrice Casio. Donc là j'ai le menu principal de ma calculatrice Casio, donc main menu. Donc là je suis sur le menu Run. Donc là il faut que j'aille dans le menu Statistique, Stat. Donc là je sélectionne le menu Statistique. Donc là j'y suis. Donc j'appuie sur Ex. Voilà, et donc là j'ai les différentes listes qui apparaissent. Donc nous on va s'intéresser donc à deux listes. La première liste donc pour le rang de l'année xi. Donc on va saisir cette liste 1 ici. Donc là je vais saisir donc de 0 à 7. Donc là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là j'ai saisi ma première donnée, donc xi. Donc là j'ai procédé à la saisie de la deuxième donnée yi. Donc la saisie de données yi, donc là je bascule sur liste 2. Voilà, et donc là je commence par rentrer 3571. 3571. Et je continue après, donc 3773. En 2012, donc 3861. En 2013, 4025. En 2014, 4170. En 2015, 4315. En 2016, 4460. Et en 2017, 4605. Voilà, donc là j'ai saisi les données xi, yi dans ma calculatrice Casio, dans le menu statistique, liste 1, liste 2, liste 1 xi, liste 2 yi. Et donc là, après je vais procéder à la suite des étapes. La deuxième étape, donc on va représenter le nuage des points de la série statistique. Donc pour cela, donc sur la calculatrice, je vais sélectionner grph, graphique, puis grph1, graphique 1. Voilà, donc avec les petites flèches. Donc grph, graphe. Après je sélectionne grph1, graphe 1. Et donc on a le nuage de points. Voilà, donc l'évolution des points, donc il se fait ici. Donc on a bien le nuage de points. Donc dans l'étape 3, on va s'intéresser au point moyen du nuage de points, qu'on va appeler, donc ça sera le point G. On va déterminer les coordonnées du point moyen G, définies par ces coordonnées xg, yg, sachant que xg c'est la somme des xi divisé par le nombre de mesures, YG c'est la somme des YI divisé par le nombre de mesures. Donc en fait, XG et YG
ce sont les moyennes de nos xi. YG, c'est la moyenne de nos yi. Donc là, comment est-ce qu'on va procéder avec la calculatrice Casio? On va utiliser la fonction devar de la calculatrice. Pour cela, on sélectionne calcul. Donc là, je sélectionne calcul. Puis devar, deux variables. Donc là, je sélectionne deux variables. Donc là, j'obtiens donc ma moyenne x bar qui correspond à xg, donc égale 3,5, YG, donc y bar 4097,5. Donc les coordonnées du point G, du point moyen G, donc sont 3,5 pour xg, donc x bar, et YG ou Y bar 4097,5. Donc là, je peux noter sur ma feuille les coordonnées de mon point, moyen G. Donc conclusion, on a bien G, 3, qui est défini par les coordonnées 3,5, 4097,5. On va établir la droite d'ajustement de la série statistique pour approcher au mieux le nuage de points. Donc pour cela, je vais sélectionner X, donc le X qu'on a ici. Voilà. Donc qu'est-ce qui m'affiche? L'équation s'affiche avec les paramètres A et B. Donc linéaire régression linéaire, A égale 145, B égale 3590. Donc ici, A égale 145 et B égale 3590, pardon. Le type d'équation s'affiche également Y égale AX plus B. Donc ici, Y égale AX plus B. Pour la tracer, donc je vais sélectionner Draw. Donc là, j'appuie sur Draw. Et donc on a l'ajustement qui se trace automatiquement sur le nuage de points. Donc l'équation de la droite d'ajustement Y égale 145x plus 3590. Donc là je reviens. Donc là j'ai juste remplacé A par 145. Donc AX devient 145x plus B. B égale 3590. Donc là j'ai remplacé B par 3590. Donc l'équation c'est bien Y égale 145x plus 3590. Donc qui est du type Y égale AX plus B. Donc l'équation d'une fonction affine. Après, nous pouvons déterminer le coefficient R carré. Qu'est-ce que c'est ce coefficient R carré? C'est un coefficient qui permet de déterminer une mesure de qualité de la prédiction d'une régression linéaire. Plus il se rapproche de 1, plus la qualité est excellente. Donc R carré, c'est visible dans le menu X qu'on a vu précédemment, avec les paramètres d'équation. Donc là, on retourne dans le menu X. Et donc là, on a la valeur du R carré. R carré, donc, qui est aux alentours de 0,997, donc quasiment égal à 1. Donc là, ici R carré, donc on a, si on arrondit au millième, 0,997, donc la valeur affichée à l'écran, donc c'est celle-là. Donc R carré, c'est quasiment égal à 1, donc la qualité est excellente. Donc la dernière étape, donc on peut répondre à la question de départ, comment estimer la valeur du bien pour l'année 2021? Donc là, on repart de la droite d'ajustement qu'on avait obtenue, Y égale 145x plus 3590. Donc là, il suffit juste de déterminer le rang X de l'année 2021 et calculer le prix Y. Donc pour avoir le rang X de l'année 2021, donc on repart sur les données XI qu'on avait saisies. Donc XI, le rang 0, donc c'était pour 2010. Donc 2010, rang 1, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Donc 2017, rang 7. 2021, on ajoute donc 4 rangs, donc ça fait 11, c'est le 11e rang. Donc là, il suffit de remplacer X par 11. Et donc là, on remplace X par 11 et on fait le calcul. Donc le calcul, il suffira de faire 145 multiplié par 11 et ajouter 3590 et on aura la bonne réponse. Donc là, si on remplace X par 11, donc 145 multiplié par 11 plus 3590. Donc on va calculer 145 fois 11 plus 3590. Donc là, on va sur le menu Run.
145 fois 11 plus 3590, on obtient 5185. Donc le prix en 2021 sera de 5185 € par mètre carré. Donc en conclusion, on peut dire en 2021, on rend x égale 11, le prix de l'appartement sera de 5185 € par mètre carré. Donc voilà pour cette petite capsule statistique à deux variables en utilisant une calculatrice de type Casio.